La Chine envoie un message glaçant à Taïwan. Les armées du monde s'entraînent pour une guerre contre la Chine. Et le crypto-mining se déplace vers l'Amérique. Et bien d'autres choses encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Le Parti communiste chinois continue d'intensifier ses menaces à l'égard de Taïwan. Cette semaine, l'Armée populaire de libération a publié cette vidéo de propagande. Elle présente des exercices simulant une invasion de plage. Notez la musique agressive. Les troupes chinoises embarquent sur des dizaines de petits bateaux et débarquent sur une plage. Il y a des grenades fumigènes, des drones, des tirs réels et des explosions. Et il se trouve que cette vidéo a été diffusée le jour de la fête nationale de Taïwan. La vidéo ne mentionne pas spécifiquement Taïwan, mais je pense que nous savons tous ce qu'elle essayait de dire. D'autant plus que la Chine a ensuite déclaré que tous ces exercices d'entraînement, et ces incursions d'avions à réaction dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan, étaient destinés à défendre Taïwan. Eh bien, pour défendre Taïwan en termes de défense de la souveraineté et de l'intégrité nationale de la Chine, dont Taïwan fait définitivement partie, selon le Parti communiste chinois. Ce qui est totalement stupide. Et je ne parle même pas du fait que Taïwan est un pays indépendant, et que la seule chose dont ils doivent se défendre est d'une armée chinoise envahissante. Non. Je dis que ce qui est stupide, c'est l'idée que cet exercice d'entraînement puisse être utile pour défendre Taïwan. Ce n'est même pas bon pour envahir Taïwan. Premièrement, le détroit de Taïwan fait environ 160 km de large, et c'est une mer agitée. Deuxièmement, la partie nord de Taïwan, où se trouve la capitale, n'a pas beaucoup de plages. La plus grande partie serait assez difficile à envahir. Les bonnes plages sont principalement ici. Mais vous remarquerez que l'archipel de Penghu se trouve juste au milieu. Et comme Taïwan y a un tas de lanceurs de missiles à longue portée, les troupes de l'APL feraient mieux de s'y arrêter, et de s'en emparer avant d'aller à Taïwan. En d'autres termes, tout l'exercice de débarquement sur la plage s'est déroulé dans un pays imaginaire. En fait, les exercices ont eu lieu dans la province de Fujian. Et même si la vidéo a été diffusée lundi, on peut dire que l'exercice n'a pas eu lieu récemment en raison du ciel bleu. Le Fujian est actuellement affecté par une tempête tropicale qui passe entre Taïwan et les Philippines. Donc juste une autre vidéo de propagande de qualité supérieure du régime chinois. Au moins, celle-ci n'implique pas des enfants qui chantent. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire passer la chanson. Parce qu'elle est déjà dans votre tête de toute façon. Mais Taïwan commence à en avoir assez du harcèlement de l'armée chinoise. Et il prévoit une réponse plus sévère. L'armée taïwanaise a déclaré, en réponse aux intrusions d'avions et de navires de l'armée communiste chinoise dans notre zone d'identification de défense aérienne, nous appliquerons le principe suivant, plus ils s'approcheront de l'île, plus nous riposterons avec force. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que cela signifie, puisque Taïwan n'a pas encore riposté. Je ne sais donc pas ce que « riposter plus fort » signifie dans ce cas. Personnellement, je pense que Taïwan devrait riposter, en retenant toutes les exportations de bubble tea vers la Chine. Une fois que la Chine aura épuisé ses réserves stratégiques de bubble tea, le peuple chinois se soulèvera et renversera le Parti communiste. Et alors, Taïwan gagnera. Si vous pensez que ce scénario est irréaliste, vous n'avez jamais vu la queue devant un salon de bubble tea en Asie. Frappez les communistes là où ils sont faibles, Taïwan. En septembre, mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a déclaré que la Chine finirait par patrouiller au-dessus de Taïwan. Et si Taïwan tire, cela signifiera que la Chine continentale lancera une riposte destructrice. Une guerre pour libérer l'île de Taïwan pourrait même être déclenchée. Dans ce contexte, l'armée taïwanaise n'osera jamais tirer sur un avion de l'APL lors d'une telle mission. Encore une fois, tout cela pourrait être évité par un embargo stratégique sur le bubble tea. Mais il y a des nouvelles douces amères pour le régime chinois. L'université de Harvard transfère l'un de ses programmes populaires en langue chinoise de Pékin à Taïwan. Je dis une nouvelle douce amère parce que cela signifie que Yale va devoir soutenir la Chine toute seule. Qu'est-ce que c'est, Shelley ?
Yale a aussi un programme linguistique à Taïwan. Le Parti communiste chinois a même réussi à combler le fossé entre Yale et Harvard. Maintenant, la vraie question est, Pinyin ou Bopomofo? Et après la pause, le Bitcoin va en Amérique. Bienvenue à nouveau. Cette semaine a vu la deuxième phase des exercices militaires du Quad. Le Quad est une alliance entre les États-Unis, l'Inde, l'Australie et le Japon visant à contrer la Chine. Cette deuxième phase d'entraînement militaire intervient bien sûr après l'annonce d'AUKUS, une alliance similaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, qui vise également à contrer la Chine. Cet accord est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'exercice militaire se concentre désormais si fortement sur l'interopérabilité, puisque l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis utiliseront effectivement différents modèles de la même technologie de torpilles et de sous-marins. Et une grande partie de l'AUKUS était que les États-Unis donnaient à l'Australie la technologie des sous-marins à propulsion nucléaire. Tout cela dans le but de faire face à une éventuelle invasion chinoise de Taïwan. Alors la répression de la menace Taïwan ne fonctionne pas vraiment bien pour le régime chinois. En parlant de répression chinoise, après que la Chine a récemment interdit le minage et le commerce de crypto-monnaies, les États-Unis ont pris la tête du classement des centres de minage de Bitcoin. Cela signifie qu'il y a plus de minage de crypto-monnaies aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde. En août de l'année dernière, les États-Unis n'étaient responsables que de 4,2% de l'activité de minage de Bitcoin dans le monde. Il est maintenant de plus de 35%. Bien sûr, comme le crypto-mining a été critiqué pour son impact environnemental, puisqu'il nécessite autant d'énergie, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que l'administration Biden ne l'interdise aussi. Et en parlant d'environnement, l'épouse du représentant de Biden pour le climat, John Kerry, elle s'appelle Teresa Heinz, a investi plus d'1 million de dollars dans un fonds spéculatif lié à la Chine. Comme nous l'avons dit dans un épisode récent, Wall Street amène les Américains à investir essentiellement en Chine sans s'en rendre compte. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Heinz a des investissements dans Teng Yue Partners, un fonds spéculatif de New York, qui se concentre spécifiquement sur les investissements en actions en Chine. Maintenant, cet investissement passe par le biais du fonds fiduciaire de la famille Heinz. Oui, le Ketchup Heinz. Et comme le souligne le Daily Caller, la famille Heinz est également liée au fils du président Joe Biden, Hunter Biden, et à ses relations d'affaires avec des entreprises chinoises. Le beau-fils de Kerry, Christopher Heinz, a cofondé la société Rosemont Seneca Partners avec Hunter Biden en 2009. Ce qui en soi ne veut pas dire qu'il y a un quelconque acte répréhensible dans les investissements de la famille Heinz en Chine. Mais cela montre comment l'argent chinois peut entacher, ou donner l'impression d'entacher, des élites américaines influentes. D'autant plus que John Kerry, le mari de Teresa Heinz, est un négociateur américain clé avec le Parti communiste chinois. En parlant d'argent chinois, Morgan Stanley qualifie le marché immobilier chinois d'attrayant. Et ce, malgré le fait qu'un grand nombre de promoteurs chinois ont prévenu qu'ils risquaient de faire défaut. C'est un peu comme si BlackRock continuait à recommander aux gens de tripler leurs investissements en Chine. À ce stade, le Dogecoin est un investissement plus stable. Et au moins, il est probablement maintenant miné aux États-Unis. Un fonctionnaire du Pentagone dit avoir démissionné parce que la cybersécurité américaine ne fait pas le poids face à la Chine. Selon son post LinkedIn sur sa démission, il a dit que c'était parce que le Pentagone ne faisait pas de la cybersécurité et de l'IA une priorité. Et dans une interview accordée au Financial Times, il a déclaré « Nous n'aurons aucune chance de lutter contre la Chine dans 15 ou 20 ans. À l'heure actuelle, c'est déjà une affaire réglée. C'est déjà terminé à mon avis. » Cependant, il affirme maintenant que le Financial Times a complètement déformé ses déclarations, et nie avoir dit que l'Amérique a perdu son combat pour l'IA face à la Chine. Dans une autre publication sur LinkedIn, il a écrit « Je veux clarifier une chose. Je n'ai jamais dit que nous avions perdu. J'ai dit qu'en l'état actuel des choses et si nous ne nous réveillons pas maintenant, nous n'aurons aucune chance de gagner contre la Chine dans 15 ans. » Oui, c'est une différence importante. Mais de toute façon, il ne reste pas pour aider. Et en parlant de LinkedIn, Microsoft ferme LinkedIn en Chine. Microsoft dit que c'est parce que l'obligation de se conformer à l'État chinois est devenue de plus en plus difficile. Vraiment, vous ne dites pas ça. La décision de Microsoft intervient après qu'elle ait eu des problèmes pour avoir censuré les profils des utilisateurs de LinkedIn dans sa version chinoise, y compris des utilisateurs qui se trouvaient hors de Chine.
comme le militant chinois pro-démocratie et survivant de Tiananmen, Zhou Fengsuo, et le militant des droits de l'homme Peter Humphrey, qui a été emprisonné en Chine. Mais même après toute cette censure, LinkedIn a ensuite eu des problèmes avec le régime chinois pour ne pas avoir suffisamment censuré. Et puis LinkedIn a eu de nouveaux problèmes, cette fois pour avoir censuré les profils de journalistes américains. Mais si vous pensez que tous ces problèmes ont convaincu Microsoft de quitter le marché chinois, pas d'inquiétude. Puisque Microsoft est en train de lancer un tout nouveau site de recherche d'emploi destiné à la Chine. Il s'appelle InJobs. Mais ne vous inquiétez pas, ils ont appris leur leçon. InJobs n'inclura pas de flux social ou la possibilité de partager des posts ou des articles. Problème de censure résolu. Le Comité international olympique. Il se dit le gardien des Jeux olympiques et s'engage à construire un monde pacifique et meilleur grâce au sport. Et il y parviendra en ne se souciant pas des droits de l'homme. Un haut responsable du CIO a été interrogé sur tout le génocide en Chine, et il a répondu « Nous ne sommes pas un gouvernement mondial. Nous devons respecter la souveraineté des pays qui accueillent les Jeux. » Donc, pour construire un monde meilleur grâce au sport, ils ignorent que le pays hôte qu'ils ont choisi commet un génocide, et pourraient ne pas autoriser les personnes extérieures à la Chine à y assister. Je suis content que le CIO soit en charge des Jeux olympiques. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Quand vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN pour vous protéger. Comme si vous vouliez chercher sur le web des informations sur les investissements secrets de Rosemont Seneca en Chine. Le personnel de Surfshark se soucie de votre vie privée et de votre sécurité. C'est pourquoi ils ont mis en place un cryptage inviolable et les protocoles VPN les plus sûrs. La protection contre les fuites IP et DNS de Surfshark signifie que personne ne peut savoir d'où vous vous connectez réellement. De plus, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. Parce que si vous enquêtez sur les élites américaines et leurs relations d'affaires en Chine, vous ne voulez vraiment pas que les gouvernements ou votre fournisseur d'accès à Internet sachent où vous êtes, ou ce que vous faites en ligne. Alors utilisez Surfshark. Et, avec un seul compte, vous pouvez utiliser Surfshark sur autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le avec notre offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Rendez-vous sur le site surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de l'offre spéciale qui inclut 3 mois supplémentaires gratuits. Utilisez le lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.